Salut tout le monde, bienvenue au podcast des Beaux-Frères. Cette semaine pour le True Crime, on va parler de Shannon DePaul qui a été retrouvé démembré dans un freezer. Oh. Puis pour la deuxième partie, on va couvrir deux clips qui expliquent très clairement l'effet de jouer la victime dans un scénario. Perfect. On y va. Yes, sir. Rien de nouveau cette semaine? Rien de nouveau, la saison de camping, elle s'est finie pour nous autres la semaine ton passée. dernier camping. Ton dernier trip. Puis c'est mon préféré jusqu'à date, sérieux. J'ai vu tes photos, puis ils sont vraiment insane. Si tu veux les mettre à l'écran, là, pour ceux ouais, qui je vais sont mettre sur une couple de YouTube, photos. là, la vue était insane. Ça fait déjà 3 fois qu'on va dans ce coin-là. C'est comme proche du Saguenay. C'est comme t'as Charlevoix, t'as Tadoussac, puis t'as Malbaie. Fait que là, ça fait 3 fois qu'on passe par là. Puis là, on a pas mal tout fini. Il reste juste le fjord du Saguenay pour comme toute cette région-là. Ça s'appelle le Parc national des Hautes-Gorges de la rivière Malbaie. Puis la partie qu'on a faite, la hike, c'est l'Acropole des Draveurs. C'est une des plus toughs au Québec. Okay. C'était comme... Sarah, elle a calculé que son iPhone, c'était comme quasiment 30 000 pas. Puis tu montes de combien de temps, mettons? 5h30, 6h. La faire monter-descendre ou juste monter? Mais en haut, on a pas mal chillé pendant peut-être une demi-heure. Okay. Je dirais juste de marche-marche, comme 4h30, 5h. Quand même. Puis mais c'était pic. Comme le premier, tu montes de 500 mètres dans le premier 2 km. C'est vraiment pic. Dans le premier kilomètre, excuse. Ça le dit sur la map, là. Le premier kilomètre, tu montes de 500 mètres. Qui est vraiment... Ouais, comme le premier kilomètre, t'as pic en tabarnak. Ouais. Puis moi, ce que je trouve tough, c'est le descendre parce qu'il faut que tu t'empêches de comme courir, genre, parce que t'es tellement à pic, fait que tu prends ton temps. Parce que là, ça met de la pression sur les genoux. J'aurais de la misère parce que moi, j'aime ça courir en bas. C'est ça, mais là, moi, je descendais avec Sarah, fait que je me retenais pour pas aller trop vite. Ouais. Puis en faisant ça, comme ça met de la pression sur les genoux parce que là, tu fais juste pas te laisser débouler. T'es raqué quand tu vis. Ouais, c'est une bonne journée, puis c'est un beau coin. L'Acropole des Draveurs, sérieux, je pense que c'est la plus belle vue. J'ai fait comme 9-10 parcs nationaux jusqu'à date, là. Hands down. Oh, hands down, c'était vraiment... Je vais mettre une couple de photos, comme Josh a dit, là. T'es 1 km d'altitude, puis tu vois tout alentour. Comme tu vois des kilomètres, puis des kilomètres, des kilomètres, puis c'est toutes les montagnes, comme tu vois quasiment le Charlevoix, puis tout, comme accès, là. Fait que tu le conseilles aux ceux qui nous écoutent. Bon, ouais, si vous aimez hiker, là, c'est la plus belle que j'ai faite au Québec. On va peut-être y aller un moment donné. C'est à 6h17, c'est pas si loin que ça. Moi, c'est pas de chez vous, c'est comme 4h. J'aime les hikes, j'adore les hikes. Mais c'est faire le traveling pour aller là-bas, aller-retour, qui va me faire chier, man. J'aime ça faire les hikes proches d'ici. Mais il n'y en a pas de tant que ça. Ben, il y en a des cute, mais il n'y en a pas dans genre la montagne verte, puis la montagne noire, qui est aussi proche de Montréal, mais encore là, c'est pas les plus belles qu'il y a au monde. Non, on a passé par chez vous pour s'en revenir justement... Par Saint-Jérôme? Par Saint-Jérôme, puis il y avait de la construction sur l'autoroute, là. C'est à 50 ou? Avant d'aller sur la 50. C'est à 15? Sure. Ouais, c'est à 15. 15 nord, ça se peut sûr. Tout à la construction là-dessus. Mais là, comme entre les deux highways, il y avait comme une... Je sais pas, ils font un train ou quoi? Non, c'est à 50, tu parles? Non, c'est à 15. C'est à 15, je sais pas. Mais sur la 50, ils bloquent... Mais pas qu'ils bloquent, mais ils refont la 50 comme une deuxième partie. Parce que tellement la 50, c'est l'autoroute la plus meurtrière au Canada. Oui. Fait qu'ils refont, au lieu de la rester one-way, comme ceux qui connaissent pas la 50, tu peux rouler 100 km, puis le monde ne roule jamais juste 100. Ils vont aller jusqu'à 120, 130. Puis c'est comme du face-à-face, mettons. Là. Bon, il y a juste une ligne avec des bosses, genre, entre les deux, mais à part ça, là. Fait que c'est pour ça que c'est l'autoroute la plus meurtrière, parce qu'il y a tellement pas de place. Genre, ça prend juste un petit glimpse de... un petit clou de trop pour pogner, c'était fini. Puis c'est quand tu fais un face-à-face, là, c'est 110 d'un bord, 110 de l'autre, fait que 220 de frappe. Ah, oublie ça. Oublie ça. Fait qu'ils refont genre une autre autoroute l'autre bord, puis ils refont la 50, comme ça devient une vraie autoroute, pas juste une autoroute à c'est parce que l'affaire que j'aime pas de la 50 qui me frustre, moi, c'est comme t'en pognes un slow, puis la partie que t'as pour dépasser est pas assez longue. Ouais. Fait que si t'en as un comme... Parce que moi, ça... il y a un tweet qui pense qu'il y a le temps puis qu'il n'y a pas le temps. C'est dangereux. Ou le contraire, qu'ils pensent que les deux lignes vont durer pendant 3 km puis ils prennent leur temps pour dépasser à une vitesse raisonnable, mais là, personne d'autre peut y aller. Fait que là, comme moi, je trouve c'est là que je trouve la mentalité de meurtrier kick in vite parce que c'est comme si j'ai 1 heure à driver là-dessus. Nous autres, on a passé de Grenville jusqu'à Saint-Jérôme là-dessus. Là. Ouais. T'en pognes un slow, on a pas rien, j'ai pas eu un transport là. T'as pogné un slow à 90, t'es en arrêt du transport pendant un bout. C'est ça. Imagine Big l'hiver avec les charrues. J'ai déjà pogné dans une charrue. Puis je suis comme...
Je pars une demi-heure d'avance parce que c'est une tempête. Ça m'a pris 2h30 de Hawkesbury à Saint-Jérôme. Tu devrais prendre 45 minutes. Juste à cause. Puis là, je me suis dit, je peux pas prendre les routes backroad parce qu'il est plein de neige. Ça va me prendre autant de temps. C'est dangereux. T'sais. Fait qu'aussi bien, je vais arriver en retard à la job. Puis je vais suivre une charrue et être safe. T'sais. Anyways, fini à 50. On va aller avec le True Crime. Oui. Cette semaine, comme que je dis souvent, mais que j'ai pas dit depuis un bout, est différente des autres parce que je comprends pas la mentalité de la personne qui a fait ça. Okay? Je comprends pas comment qui pensait que la personne qui a commis le meurtre, que c'était une bonne idée ce qu'il a fait. OK? Moi, avec le truc. Puis t'as dit qu'il y a quelqu'un qui se faisait démembrer dans l'intro? Ouais, démembré. Okay. C'est déjà intéressant. C'est déjà intéressant. En 2017, après la disparition d'une femme du nom de Shannon DePaul, sa famille a été dévastée d'apprendre des mois plus tard que la vérité sur ce qui lui était arrivé était encore plus horrible que tout ce qu'il aurait pu imaginer. Le premier signe que quelque chose n'allait pas chez Shannon est survenu lorsqu'elle a manqué la fête d'anniversaire de sa sœur Debbie en mars de cette année-là. Fait qu'en 2017. Ce qui était très inhabituel pour elle. T'sais, si Shannon était, comme que je vais dire plus loin dans l'histoire, c'est une personne qui aimait la vie, puis tu sais, free spirit, puis je vais là à 3 heures de route d'un seul coup de tête, mais s'il y avait quelque chose, elle était là. Genre, s'il y avait un événement, whatever, pour sa famille, elle était là. OK. Pourtant, sa famille a supposé que Shannon, décrite comme un esprit libre, comme je viens de dire, qui avait beaucoup d'amis, était simplement occupée et les rejoindrait plus tard durant la cérémonie. Cependant, ce moment n'est jamais venu. Au fil des mois, la famille a commencé à se rendre compte que personne n'avait parlé à Shannon depuis un certain temps et les sonnettes d'alarme ont commencé à se déclencher. Le père de Shannon a appelé son chum Arturo Novoa pour lui demander où elle se trouvait. Il a affirmé qu'ils n'étaient plus ensemble depuis quelque temps et qu'elle avait déménagé à Cleveland pour être avec un autre homme. Il n'était pas rare que Shannon disparaisse comme ça, c'était tout à fait Shannon. Cependant, la famille a vraiment commencé à s'inquiéter lorsque personne n'a été capable de la rejoindre pendant plusieurs mois et Debbie, sa sœur, a fini par contacter la police pour signaler sa disparition. Au moment où la disparition de Shannon a été signalée, elle n'avait plus donné signe de vie depuis 6 mois. C'est long, ça. Qui est long. Okay. Ce qui a rendu la tâche difficile aux enquêteurs de charger de la retrouver. Ils ont déposé une demande pour obtenir ses relevés téléphoniques et, entre-temps, se sont mis au travail pour enquêter sur sa vie privée. D'après ce que savait sa famille, Shannon vivait avec son chum lorsqu'elle a disparu. Alors la police est évidemment allée parler à Novoa. Il a répété sa version selon laquelle il avait rompu et qu'elle était repartie à vivre avec un autre homme à Cleveland. Comme il ne savait pas exactement quand Shannon avait disparu, il n'y avait aucun moyen de savoir ou de vérifier si Novoa avait un alibi solide et ils n'ont pas non plus pu découvrir quoi que ce soit sur le supposé nouveau chum de Shannon, ce qui a suscité encore plus de soupçons. Mm-hmm. Comme Novoa avait la même histoire qu'il a donnée à la famille, mais ce qu'il disait, genre comme, comment t'as pas plus d'informations? Comment t'as pas été chercher? Comment tu sais pas c'est quoi le nom du nouveau gars? Comment tu sais pas, comme oui tu sais Cleveland, mais comme comment, quand, je sais pas, whatever. Il donne des headlines d'articles de journal, ça veut dire tout. Là. C'est ça. Fait que ça sonne des cloches, puis obviously, comme je veux pas spill the beans, mais on sait tous que c'est Novoa. Là, je vais vous dire c'est Novoa, mais il y a d'autres personnes impliquées. Fait que je vais continuer. La police est ensuite allée parler à un ancien chum de Shannon, John, qui avait une entreprise de toiture et un passé criminel de trafiquant de drogue. Fait qu'il avait replacé sa vie, puis il avait fait sa propre compagnie, puis là, il était on the straight line, mettons. OK. Le couple avait rompu lorsque John était en prison, ce qui l'a bouleversé selon ceux qui connaissaient Shannon. Genre, fait que Shannon, ça a vraiment été, il était en prison, fuck, c'est rough, puis je suis pas capable de pas être avec lui, fait que j'aime mieux le laisser, mettons. OK. Pour rendre les choses encore plus suspectes, John avait été libéré de prison peu de temps avant que Shannon ne soit soupçonné d'avoir disparu. Fait que là, John devient suspect. Donc John avait à la fois un mobile et une opportunité, comme il s'avait fait laisser, puis c'est arrivé au moment où il s'est fait sortir de prison. Fait qu'il y avait John avait devenu encore plus soupçonné que Novoa, comme il était le principal suspect. Cependant, John a dit à la police qu'il n'avait pas vu Shannon depuis février et qu'elle avait dit qu'il donnait une autre chance à Novoa dans leur relation, mais il a également admis avoir encore des sentiments amoureux pour Shannon au moment de leur conversation, comme la conversation qu'elle avait avec la police. Il disait genre,
j'ai voulu aller essayer quand je suis sorti de prison, d'aller essayer d'y parler, puis tout. Elle a dit non, je donnais une autre chance, parce qu'elle sortait plus avec Novoa. Elle a dit non, je vais donner une autre chance à Novoa, puis tout. Fait que ça l'a vraiment bouleversé. Fait que, encore là, les enquêteurs, ça met encore plus sous le son, puis il dit ouvertement, je l'aime encore, tu sais. Puis, c'est pas comme weird de penser ça non plus, c'est ça l'affaire. Comme les deux sont sketch pour leur propre raison, même s'il y en a un qui a... Comme le prisonnier va tout le temps avoir le stigma d'avoir comme... Comme AVC, il sort de prison, puis... C'est pour ça qu'elle le laisse en plus. Ouais, c'est ça. Avec 2 suspects, Nova et John, mais aucune preuve, la police avait besoin de quelque chose de plus pour pouvoir avancer dans l'investigation. Les relevés de son téléphone portable sont finalement arrivés, mais n'ont rien révélé. Ces relevés ont montré que vers la fin du mois de février, Shannon s'était rendu à son travail comme d'habitude, mais ensuite la piste s'est arrêtée. Son téléphone avait été éteint et le numéro avait été attribué à quelqu'un d'autre. À peu près au même moment, l'activité sur les cartes de crédit de Shannon a également cessé. La police est arrivée à une impasse pendant quelques temps, mais une percée dans l'affaire est survenue un mois plus tard, le 30 juillet, lorsque Ken Eschenboog a appelé le 911 depuis son domicile de Youngstown pour signaler que lui et sa femme Jill avaient trouvé le corps démembré d'une femme enveloppée dans des sacs de poubelle dans leur congélateur. Oh! Attends, qu'est-ce que tu veux dire dans leur congélateur? Dans leur congélateur. Comme chez eux? Chez eux. The fuck? The fuck, hein? On va y aller. Ça, là... Comme j'ai dit au début, là, cette histoire-là fait pas de sens d'après comme le criminel, genre. Comme, si tu parles à Jill puis le gars qui a appelé le 911, tu sais, je vais vous le dire tout de suite, c'est pas leur faute ce qui est arrivé. Ben non. Mais, tu comprends pas la mentalité pourquoi que Novoa, que le criminel, que le gars qui a commis l'acte, a fait ça. Ben, j'ai aucune idée où tu t'en vas avec ça, là. Mais c'est juste en général, aller mettre ça chez quelqu'un d'autre, c'est un peu dumb parce que t'es tout souvent juste le mettre dans le garbage tout court parce que là, la personne qui s'en va se pogner sa viande hachée dans le freezer, là. Sa viande hachée, oublie pas ça. Sérieux? Oublie pas ça. Comme, mettons, je rentre chez nous, là, j'ouvre le freezer, je vois un sac à garbage. Minute. C'est pas ça qui est arrivé personnellement parce que c'était pas leur freezer à eux, c'est lui qui a inventé un freezer. Je vais continuer avec l'histoire. Je vais continuer avec l'histoire. C'est beau, j'ai rien dit. Il avait 2 bras, 2 jambes, des dents et des parties de la colonne vertébrale à l'intérieur du congélateur. La chose la plus macabre, sa tête avait disparu. Il n'y avait pas de tête dans le freezer. La police a interrogé le couple qui a déclaré que le congélateur appartenait à un ami qui avait eu une panne de courant et qui avait besoin de le stocker et qui l'avait apporté il y a environ 1 semaine. C'est encore plus weird. Jill a déclaré qu'elle cherchait du bœuf haché pour faire des boulettes de viande lorsqu'elle a été surprise de trouver un cadenas sur le congélateur de son ami. Fait qu'elle a dit « Oh fuck, j'ai pas de viande hachée, ça tente pas d'aller au supermarché, je vais aller voir s'il y en a dans son congèle à lui. » Mais là, elle arrive, puis paf, il y a un cadenas. Qui est weird, right? Oui. Elle a réussi à ouvrir le cadenas à l'aide d'un tournevis, mais à l'intérieur, elle a trouvé des piles de sacs noirs et un seau, le tout accompagné d'une odeur horrible. Elle a demandé à son mari d'enquêter. Il a ouvert un des sacs, il a vu ce qui semblait être un pied humain. Fait qu'il a appelé 911. Lorsque la police a examiné les parties du corps, elle a découvert qu'un des pieds portait un tatouage de scorpion, tout comme celui de Shannon. C'était maintenant clair, c'était le corps de Shannon dans le congélateur, mais la police devait maintenant se demander comment et quand elle est arrivée là. Lorsqu'ils ont été interrogés séparément par la police, les Eschenboog, qui est le Jill et... je ne me souviens plus le nom du gars, là. Anyways, le couple qui ont trouvé le corps, là. Les deux avaient la même histoire, les deux qui disaient ça faisait du sens, comme obviously c'était pas eux autres, comme les polices ont tout de suite dit obviously c'est pas eux autres, il y a quelque chose qui se passe, leur histoire fait du sens, les deux disent la même chose, comme ça marche. Moi la seule affaire que je comprends pas jusqu'à là, c'est le trajet du freezer. Comment de place qu'il a fait ce petit freezer-là, puis combien de monde qui a eu accès à ça? Il me semble que ça sonne... Fait qu'ils ont été écartés comme suspects, le couple. Cependant, la police avait alors un nouveau suspect sur les bras. Un homme nommé Anthony Gonzalez, qui aurait été la personne qui avait apporté le congélateur au domicile des Eschenboog. Bien que le coroner n'ait pas pu confirmer la cause du décès de la victime parce que sa tête avait disparu, il a pu confirmer l'identité de Shannon grâce à ses empreintes digitales. Fait que, encore une fois, c'était comme vraiment noir sur blanc, c'est Shannon. Pendant ce temps, les enquêteurs ont commencé à rechercher des informations sur Gonzalez. La police a appris qu'Anthony Gonzalez était en fait le pseudonyme d'une personne qui est considérée déjà comme suspecte, le chum de Shannon, Arturo Novoa. Fait qu'il a donné un fake name à ses amis. Ah ouais, ok.
La police a également appris que Novoa avait noué une relation avec une femme nommée Katrina Layton, qui avait emménagé 2 semaines après la dernière fois que Shannon avait été vivante. Fait vraiment pas longtemps après maintenant. La police a interpellé le couple et a fouillé l'appartement où ils ont trouvé un couperet à viande. Un couperet, c'est un butcher's knife. C'est un... Tu sais, les grosses lames là, carrées. Là. Mm-hmm. Ouais, pour couper des os, mettons. Ouais, là. faut que tu choppes. C'est ça, pour chopper. Du sang sur les murs et un manuel d'utilisation du congélateur où les restes de Shannon ont été retrouvés. Sans dessin. Thomas. Comme me semble que tu te débarrasses de tout ça. Là. Puis c'est pas compliqué de se débarrasser de ça. Vraiment pas compliqué. Puis ils ont eu des mois, man. Ils ont eu des mois. Cela a suffi à la police pour arrêter Novoa et Katrina, mais lors des interrogatoires, Novoa a nié à plusieurs reprises avoir tué Shannon et a affirmé qu'il ne savait pas où elle se trouvait. Katrina avait la même réponse. Il savait pratiquer. Mais, cependant, les histoires de Novoa rentraient dans une oreille puis sortaient par l'autre pour les policiers, surtout après que la police a trouvé dans ses affaires, sur lui-même, une clé qui correspondait au cadenas du congélateur. Est-ce qu'il est cave? Je te dis. Pour vrai, là, à chaque fois que je fais un True Crime podcast, puis à chaque fois que je fais des recherches, je suis comme... Il n'y a plus rien qui va m'étonner. Puis ça, j'étais comme, ben voyons donc tes caves. Mettons que tu le mets le congélateur chez quelqu'un d'autre, là, puis tu jettes la clé ou que tu la caches vraiment bien ou que tu la mets quelque part que personne ne peut la retrouver. Mais non, lui, il avait sur lui son porte-clés. Puis, t'as la clé du cadenas, puis t'as le manuel d'utilisation. Ouais. Mais... C'est pas moi. J'ai aucune idée de quel freezer tu parles. Ça a été planté sur mon porte-clés. Moi, je savais pas que c'était là. C'est ça. Et tabarnak. Okay. Alors que la police commençait à monter son dossier, l'ex-petit ami de Shannon, John, a joué un rôle central dans la quête de justice. Il avait parlé à des personnes qui connaissaient Shannon. Fait qu'après qu'il s'est fait interroger, puis tout John, là, il s'est dit « Moi, je vais faire ma propre enquête de mon bord. » Qui n'est pas nécessairement une bonne idée, mais c'est pas une mauvaise non plus. Il dit « Je vais aller parler à du monde. Peut-être qu'il y a du monde qui savent qu'est-ce qui se passait. » Non? Okay. Il avait parlé à des personnes qui connaissaient Shannon et avait appris qu'un ami nommé Steve avait organisé un bonfire party auquel Novoa avait assisté et avait utilisé le feu pour brûler ce qui semblait être des objets personnels. Fait que Novoa avait utilisé le feu pour brûler des choses. Bon. Lorsque la police s'est rendue au domicile de Steve, le foyer extérieur était toujours là et ils ont pu récupérer des preuves précieuses dans les cendres, notamment un bracelet qui avait appartenu à Shannon. Encore là, dis-le avec moi, Thomas. En public, là. Minute, c'est pas fini. Il y a encore les infos, minute. Les enquêteurs ont également parlé à Steve, qui a déclaré que Novoa avait dit à tout le monde qu'il brûlait les vêtements de Shannon parce qu'elle l'avait trompé et qu'il était en colère. C'est ça sa réponse, genre. Fait que tout le monde était comme, ah, ok, ça fait du sens. You know. Celui-là, sure. Ouais. C'est à peu près la seule affaire qui fait du sens. C'est la seule affaire de smart qu'il a faite, mettons. Il a également déclaré qu'un autre ami, Andrew Herman, s'était rendu à la fête avec Novoa et que les deux hommes avaient brûlé les affaires de Shannon cette nuit-là ensemble. Fait que c'était pas juste Novoa qui a brûlé, c'est lui puis un autre gars. C'est Andrew. Ça et tout, ça fit pas pire. Ça a l'air moins sketch. OK. Mais la police a commencé à enquêter davantage et a contacté une femme nommée Jamie qui était en couple avec Andrew. Jamie a déclaré à la police que c'était Novoa et Layton, sa nouvelle blonde, qui avaient tué Shannon et que c'était Herman qui l'avait démembré. Fait qu'elle a raté son chum. OK. Elle a continué en disant que Layton était jalouse de la relation de Shannon et Novoa. Il était désormais évident que tout le groupe d'amis avait travaillé ensemble pour dissimuler le meurtre de Shannon. Fait qu'il était pas juste un, c'est pas juste Novoa, il était rendu maintenant à 3. Novoa, son ami Andrew, puis sa blonde Layton. Mais Andrew, là... Hey, t'es tata esti, tu sais. C'est un ride or die. C'est un friend ride or die, là. Hey, tu t'es embarqué dans une histoire, puis toi, tu participes concrètement en brûlant ces affaires. Puis tu t'es fait voir par d'autres mondes en train de le faire. Sans dessin. De nombreux suspects furent appelés à témoigner devant un grand jury où la vérité, ou une certaine version de celle-ci, éclata enfin. Andrew dit que Novoa l'avait appelé pour le rencontrer chez lui un jour, et quand il est arrivé, il a vu le corps de Shannon. Il a affirmé que Novoa lui avait dit que c'était Layton qui l'avait tué en la frappant à la tête avec un marteau, mais Layton avait une autre histoire disant que c'était pas elle, puis c'était Novoa. Fait que les deux sont comme « Non, c'est lui. Non, c'est elle. Non, c'est lui. » Anyways, sinon. Il a également déclaré que c'était l'idée de Novoa de démembrer le corps de Shannon. Ils décidèrent d'utiliser de l'acide sulfurique pour essayer de dissoudre le corps,
Cependant, ils n'avaient pas assez d'acide pour se débarrasser de plus que la tête, alors ils achetèrent un congélateur pour stocker le reste du corps. Cela suffisait à inculper Nova et Layton. Comme ils risquaient la peine de mort, tous deux ont accepté de plaider coupable, Nova étant condamné à la prison à vie, tandis que Layton, je ne sais pas pourquoi, a reçu seulement 12 ans de prison. 12 ans? 12 ans. Layton et Herman ont eu 12 ans de prison. Ok, je suis d'accord. Fait qu'Andrew puis la blonde de Nova ont eu 12 ans, Nova a eu 25 ans. Puis l'affaire qu'il avait manqué de paneler l'électricité, c'est parce qu'il n'avait pas payé son bill. Il se fait couper l'électricité, puis là, ben, il n'y a pas le choix de le mettre quelque part, le congélateur, ça va se sentir, right? Puis il ne faut pas t'en embarrasser là, fait qu'il l'a juste amené chez ses amis. Puis c'est le même qui a été retrouvé. Ils sont encore en prison à ce jour, puis actually, je sais plus. Ouais. C'était de quelle année ça, t'as dit? 2017. Ok, ouais, ils sont encore là. Ils sont encore là, puis j'espère que Layton, la blonde puis Andrew vont faire vraiment leurs 12 ans puis pas être sortis avant ça parce que sinon c'est pas assez. Moi je trouve 12 ans c'est pas assez. Parce que l'autre est vraiment là, sorti la hatchet puis coupé les membres puis il a juste 12 ans. Comme tu participes là. Ben c'est parce que l'affaire c'est qu'elle était déjà morte. Fait que l'affaire c'est qu'il a été culpé de comme pas massacrer un corps mais c'est quoi encore comment t'appelles ça? Ouais. En tout cas, jouer avec un corps mort, genre. Ouais. T'as pas le droit de faire ça, genre, you know? Fait que, il s'est fait inculper pour ça. Puis de vouloir dissimuler un corps mort aussi, là. Écoute, admettons, là, t'es vraiment un bon chum. Ah, excuse-moi, pardon, là. Mais il faut pas juste que tu sois un bon chum, là. Faut que tu sois le ride or die. C'est ça, mais admettons, là. Je fais semblant, c'est moi Andrew dans le scénario, OK? Ouais. Je serais dans la merde pareil pour qu'est-ce que je vais dire là. Mais au maximum que tu devrais t'impliquer, c'est faire « Hey guys, j'ai rien vu. » Ouais. Moi, on va dire que c'est ride or die chum, genre, ok, je vais pas dire ça, je vais faire, là, mais je me mets dans le scénario là. Moi, tout, je serais de même. Guys, j'ai rien vu. Je veux pas être là-dedans, je veux pas m'impliquer là-dedans, je veux rien savoir, j'ai rien vu. Vous m'en parlerez jamais. C'est comme si j'étais jamais là. Genre. Ouais. Je revire de bord. Ouais. J'ai cogné à la porte ici, ça n'a pas répondu. C'est mon camp. Ouais. Puis ça finit là, je veux plus jamais en entendre parler. Ouais. Puis ça, c'est comme ton ride or die x 1000. Là. Ça, c'est le plus que je pourrais imaginer qui ferait du sens. Ouais. N'importe quoi, après ça, là, tu viens te tirer une balle dans la tête. Tu tirais dans le pied en esti. Ah, t'es fini, là. Ouais. Puis même 12 ans, comme tu as dit, comme... je trouve que c'est pas assez, moi. Moi, comme... T'aurais pu me dire 10, t'aurais pu me dire 15. Parce que moi, qu'est-ce que je trouve ça de valeur, c'est qu'il y a eu des... Comme, obviously, on trouvait Nova retrouvé coupable du premier meurtre au premier degré. Ouais. Mais ils savent pas à 100% que c'est lui. Là. Ça peut être sa blonde pour vrai. Là. C'est juste que les deux se pointaient du doigt, mais il a fallu qu'ils trouvent une personne, mettons, genre. Mm-hmm. Puis le jury a retrouvé coupable Nova. Mais tu sais, est-ce que c'est... Peut-être c'est sa blonde qui l'a tué, comme qu'elle dit, là. Avec un marteau, là. Puis, moi, mais elle, là-dedans, là, comme... Moi, je trouve qu'il est autant pire que Nova. Moi, je trouve que les deux auraient dû avoir 25 ans, puis Andrew aurait dû avoir 12 ans. Est-ce qu'ils ont dit comment qu'il l'avait tué? Avec un marteau. Ben, ok, ça, c'était... Non, mais Andrew a dit on the stand, il a dit, quand je suis arrivé là, puis j'ai vu le corps, Nova a dit que c'était sa blonde, Layton, qui a tué avec un coup de marteau. Oui. C'est sorti au procès. Layton dit non, c'est pas moi. Nova a dit non, c'est pas moi. Puis. Ok, fait que ça n'a jamais été plus loin que ça. Fallait qu'il tranche. Ok, fait que. Parce qu'ils peuvent pas les inculper les deux, mettons. Parce que les deux disaient que c'est l'autre. Ça y est, ben il y en a. Fuck, okay. Puis il n'y avait pas assez de preuves pour inculper les deux, il fallait juste qu'il y en inculpe un. Fait qu'ils ont décidé d'aller avec Nova. Que je trouve ça de valeur, parce que comme j'ai dit, les deux méritent 25 ans. Je trouve que la blonde mérite plus qu'Andrew. Ouais. Par combien? Je suis pas assez expert pour te dire. Mais tu penses pas qu'elle devrait avoir pris ça en vie? Ça dépend la vérité, puis elle a pas sorti à 100%. Fait que je serais pas prêt à dire à vie juste au cas, parce que hey, si jamais c'est vraiment juste lui qui l'a fait, puis elle a juste comme « Ah, je t'aime, je vais... I got you », tu sais. Tu sais, tu mérites de faire bien du temps pareil. Là. Comme j'enlève pas son 12, moi, ça aurait pu mais être 15. l'affaire, c'est que Nova, c'est vraiment un esti trou de cul, là, s'il essaye de passer sa blonde en dessous du boss, genre. Écoute, ton meilleur chum, il est à prison pendant 12 ans à cause de toi. Puis ta blonde, si elle a pas passé à l'acte, puis elle t'a juste défendu par amour,
t'as fucké over les 2 personnes les plus importantes de ta vie dans le moment. Là. Ben, Nova, c'était à l'air de crise de truc cul. Là, c'est moron, là. Moron. Puis moi, j'en reviens pas. Comme, quand tu manques d'électricité, que tu payes pas ton bill, t'as plus d'électricité, faut que tu mettes le corps quelque part, right? T'apportes pas le congélateur chez quelqu'un d'autre. Non. Thomas. Ça, comme... Ça, c'est vraiment là, l'une des affaires les plus stupides que j'ai entendues. De toutes les true crimes que j'ai faites ever, là, c'est l'une des pires décisions que tu peux faire. C'est d'apporter le congé quelque part d'autre. Puis tu vas de acide à freezer. Ouais. Au lieu de juste plus d'acide. Mais c'est l'affaire, c'est qu'ils veulent pas. Ils l'ont dit, genre, mais je l'ai pas mis dans l'histoire, là, mais ils ont dit que sûrement à cause qu'ils voulaient pas mettre des soupçons. Ah, ok, fair enough. Ah, il a acheté, il y a une facture ou il a acheté 4 mois d'autres acide citrique, genre, tu comprends, je veux dire? Ouais. Ils voulaient pas mettre plus de soupçons, fait qu'ils voulaient genre juste s'en débarrasser d'une autre manière. Mais littéralement, quelque chose d'aussi simple que juste apporter des sacs de garbage dans un bois puis les enterrer en dessous d'un. C'est ça, moi. Ben... Juste ça aurait été déjà plus brillant que c'est ça dans un freezer. Puis là, l'amener à une place publique que quelqu'un va y avoir accès. Puis ton lock fait absolument rien. Là. Ben moi, j'aurais fait comme Dexter. J'aurais crissé ça, j'aurais mis des pots dans le sac, puis j'aurais crissé ça au bout en plein milieu d'un lac. T'as bien plus de chances que. Je pense qu'il a pensé sur le coup. Ça n'a pas été prémédité, cette décision-là, d'apporter ça chez un ami. Il a juste fait, faut qu'on s'en débarrasse live, je veux pas avoir ça ici à tout prix. Fait que, on le drop là. Mais l'affaire, c'est que. Ils vont penser que c'est eux autres. Je comprends pas comment ils ont fait pour que l'odeur, ça sente pas, genre, quand il a apporté le freezer. Quand le freezer s'est fait dépluguer, ouais, comme avant ça. L'affaire, c'est qu'il était en décomposition pendant qu'il a apporté le freezer, puis ils l'ont replugué quand il est arrivé là-bas, genre. Ouais. Fait, mais c'est quand ils ont ouvert, il était déjà trop tard, il y avait déjà de la composition qui est faite. Oui, ça l'a gelé, mais la senteur reste là pareil. La senteur du dégelage est encore là. Oh, ouais. Puis elle part pas à cause elle est air sealed. Fait que la seconde qu'elle rouvre, ça sort. Là. Mais c'est pas juste ça, c'est que non seulement que ça sort comme que t'as dit, mais c'est comme le fait que ça l'a fondu. C'est ça. Puis que ça l'a gelé. Ça change pas le fait que ça va puer pareil. Ça va puer pareil quand tu ouvres le freezer. C'est ça. Il aurait fallu qu'il laisse aérer avant, mais l'affaire, c'est que s'il reste aéré avant, puis il le referme, ça va prendre du temps avant que ça regèle. Fait que ça aurait senti pareil. Et c'est vraiment, c'est la pire décision qu'il a faite, c'est de l'apporter chez quelqu'un. C'est fucking stupid. Avec un cadenas. Ouais. Moi, je vois un freezer avec un cadenas, je fais comme something's wrong. Je veux la viande hachée. Ouvre la petite cadenas. Tout ça parce qu'elle voulait faire des boulettes. Anyways. Ceci conclut le True Crime de cette semaine.